Lisbeth. Souffrance silencieuse, culpabilité intérieure et le début de l'éveil de la conscience. Le témoignage de l'esprit Lisbeth, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, révèle un type de souffrance spirituelle discrète, mais profonde, marquée par la culpabilité intérieure silencieuse, la fragilité émotionnelle et la difficulté à affronter sa propre conscience. Son récit montre que la douleur spirituelle ne s'exprime pas toujours par la révolte ou le désespoir explicite, mais peut se manifester sous la forme d'une tristesse persistante et d'un sentiment d'indignité. Lisbeth se manifeste avec une lucidité suffisante pour reconnaître sa condition, mais profondément abattue. Sa conscience est envahie par un sentiment continu de chagrin et d'infériorité morale. Elle perçoit que ses choix dans la vie, bien qu'ils n'aient pas été marqués par de grandes fautes visibles, ont été guidés par une faiblesse de caractère, une dépendance émotionnelle et une absence de fermeté intérieure. Cette prise de conscience pèse intensément sur sa conscience. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Les personnes qui vivent dominées par la peur de se tromper, par une soumission excessive ou par la difficulté à assumer une responsabilité émotionnelle ont tendance à développer des sentiments chroniques de culpabilité et de dévalorisation. Lorsque les mécanismes de compensation de la vie matérielle cessent, ces sentiments émergent avec force, générant une souffrance intérieure prolongée. Le spiritisme clarifie que la souffrance de Lisbeth n'est pas une punition, mais le résultat de la conscience qui s'éveille à sa propre omission intérieure. Il ne s'agit pas seulement de ce qui a été fait, mais de ce qui n'a pas été développé. Le courage moral, l'autonomie émotionnelle et la responsabilité de ses propres choix. La conscience, en percevant ses lacunes, souffre. La science moderne renforce cette lecture en démontrant que la maturation psychologique nécessite une confrontation consciente avec ses propres limites. Éviter les conflits, déléguer des décisions importantes ou vivre à l'ombre de la volonté des autres peut générer une apparente tranquillité dans la vie, mais cela a un coût élevé lorsque la conscience s'élargit. Un autre point marquant du témoignage de Lisbeth est la passivité face à la souffrance. Elle souffre, mais n'a pas encore trouvé la force intérieure pour transformer cette souffrance en impulsion de changement. Cet état est commun aux phases initiales de l'éveil de la conscience, lorsque l'individu reconnaît le problème, mais n'a pas encore développé la confiance nécessaire pour agir. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que Lisbeth comprendra que la justice spirituelle n'exige pas la perfection, mais un effort sincère de croissance, sa souffrance commencera à se transformer. Le sentiment de culpabilité cède la place à la responsabilité consciente, lorsque la conscience réalise qu'il existe toujours la possibilité d'apprendre et d'avancer. Ce témoignage nous invite également à réfléchir sur un aspect souvent négligé. L'omission intérieure génère également des conséquences spirituelles. Ne pas assumer sa propre vie, ne pas développer de fermeté morale et ne pas cultiver son autonomie émotionnelle sont des choix qui façonnent profondément l'état de la conscience. Lisbeth représente de nombreuses consciences sensibles et fragilisées, qui ne se voient pas comme mauvaises, mais qui ne se sont pas non plus positionnées face à leur propre existence. Son récit nous rappelle que l'évolution spirituelle exige du courage intérieur, même s'il est silencieux et graduel. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à l'autocompassion alliée à la responsabilité. Reconnaître ses fragilités sans se condamner, développer son autonomie émotionnelle et assumer consciemment ses propres choix sont des étapes fondamentales pour la libération intérieure. Si ce récit vous a aidé à réfléchir sur la culpabilité silencieuse, la fragilité émotionnelle et l'éveil de la conscience, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.